En développement logiciel, on le sait tous, un mauvais départ, ça mène presque toujours à un projet qui échoue. La vraie question, c'est comment on fait pour s'assurer que notre code est bien pensé, solide et surtout facile à maintenir dès la toute première ligne? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une sorte de plan directeur, un blueprint. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le programme. On va commencer par le problème de base, le fameux dilemme de l'architecte. Ensuite, on découvrira l'outil clé, le diagramme de classe, puis on verra comment ça marche en pratique avec un cas concret. Après ça, on va plonger dans les grands principes qui font un bon design, et on finira par voir comment tout ça s'intègre aujourd'hui avec les diagrammes qu'on traite comme du code. Allez, on attaque notre premier point. Il faut savoir que tout projet logiciel un peu sérieux commence avec un défi majeur. C'est ce qu'on peut appeler le dilemme de l'architecte. La question, elle est vraiment cruciale. Comment on évite de se retrouver avec un code qui part dans tous les sens, un vrai plat de spaghettis impossible à faire évoluer? Les enjeux sont énormes, parce qu'une mauvaise planification de la structure, ça peut carrément condamner un projet avant même son lancement. Et la solution, comme le dit si bien le livre Applying UML and Patterns, c'est de penser comme un architecte. Personne ne construirait une maison sans des plans ultra détaillés, non. Alors pourquoi est-ce qu'on le ferait pour un logiciel? Cette idée du plan directeur, du blueprint, c'est vraiment la métaphore qui va nous guider. Bon, maintenant qu'on a l'idée, passons à l'outil. L'outil spécifique qui nous permet de dessiner ce fameux plan, le diagramme de classe UML. D'abord, une petite définition rapide. L'UML, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un langage commun pour les développeurs, un ensemble de dessins standardisés pour que tout le monde puisse lire et comprendre l'architecture d'un système sans la moindre ambiguïté. Et au cœur de l'UML, il y a la classe. Regardez bien la structure qu'on voit ici. Chaque boîte, c'est une classe, et elle est toujours divisée en 3 parties. Tout en haut, on met son nom, par exemple client ou commande. Juste en dessous, c'est le compartiment du milieu, on y liste ses attributs, c'est-à-dire ses données, un nom, un prix, ce genre de choses. Et pour finir, tout en bas, on trouve ses opérations, autrement dit, ce qu'elle sait faire, calculer total ou valider panier. Allez, assez de théorie. On va voir comment l'application de ces concepts peut nous mener à une bien meilleure conception logicielle avec un exemple super concret. Alors, imaginez un système de caisse dans un magasin. On doit gérer des articles en stock. La première question à se poser, c'est comment on va les modéliser dans notre code? C'est un choix de conception qui peut paraître simple, mais qui va avoir des conséquences sur tout le reste du projet. Voilà une première idée, la plus intuitive. On crée une classe article et hop, on met tout dedans, la description, le prix, le numéro de série. Ça a l'air simple, pas vrai? Mais ce qui est fascinant, c'est que cette simplicité apparente, c'est un vrai piège. Imaginez qu'on ait 10 exemplaires du même produit en stock. Eh bien, on va dupliquer 10 fois la même description et le même prix. C'est la porte ouverte aux incohérences, un vrai cauchemar pour la maintenance. Et maintenant, voilà une bien meilleure solution. On sépare les concepts. D'un côté, on a une classe description produit avec le prix et la description. Et de l'autre, la classe article qui ne garde que son numéro de série unique. Une seule description peut maintenant être liée à plusieurs articles. Et là, d'un coup, le système devient plus robuste, plus propre et tellement plus facile à maintenir. Voilà, c'est ça, la puissance d'un bon plan. D'accord, mais alors, comment on arrive à cette meilleure conception de façon systématique? Quels sont les principes qui nous guident? Maintenant qu'on sait dessiner les boîtes, il faut comprendre les règles du jeu qui rendent une conception vraiment solide. C'est là que les principes GRSP introduits par Craig Larman entrent en jeu. Prenons un instant pour en regarder quelques-uns. D'abord, le faible couplage. L'idée, c'est que les classes doivent être le plus indépendantes possible. Si on change la classe prix, on ne veut surtout pas avoir à réécrire la classe client. Ensuite, la forte cohésion. Ça veut dire qu'une classe doit avoir une seule mission, une seule responsabilité, mais la faire parfaitement. Dans notre exemple, la description produit s'occupe de décrire le produit. Point. Rien d'autre. Vient ensuite le principe du créateur. Qui doit créer un objet? La réponse est simple, la classe qu'il contient. Par exemple, une commande est responsable de créer ses lignes de commande. Logique. Et enfin, l'expert. On donne une responsabilité à la classe qui a les infos pour le faire. Pour calculer le total d'une commande, qui est l'expert? La commande elle-même, évidemment, car c'est elle qui connaît tous ses articles et leurs prix. Cette citation, elle résume tout. Chaque ligne de code qu'on écrit, c'est une décision sur le qui fait quoi. L'activité la plus importante dans la conception, c'est de décider quelle classe est responsable de quelle tâche. C'est vraiment cette répartition intelligente des obligations qui fait toute la différence entre un code clair et un code chaotique. Très bien. Mais comment est-ce que ces concepts, qui peuvent paraître un peu théoriques, s'intègrent dans les méthodes de développement agile et modernes d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne passe plus forcément des heures à glisser, déposer des boîtes dans un logiciel de dessin. La pratique des diagrammes en tant que code est devenue super populaire. L'idée, c'est qu'on écrit une description textuelle toute simple de nos classes et de leurs relations, et un outil nous génère le diagramme visuel automatiquement.
C'est rapide, on peut le versionner avec Git comme le reste du code, et ça s'intègre nickel dans le quotidien d'un développeur. Et dans ce domaine, il y a deux outils qui dominent largement les discussions. D'un côté, on a Plantumel. Il est ultra puissant, très flexible, il peut même générer des diagrammes en texte pur pour la console. De l'autre côté, il y a Mermaid. Il est plus simple, plus direct, et il s'intègre nativement dans des plateformes comme GitHub ou Notion. Au final, le choix dépend du besoin, la puissance brute de Plantumel ou la simplicité et l'intégration de Mermaid. Pour conclure, toute cette analyse nous ramène à une question fondamentale. Une question qu'on devrait se poser pour chaque projet. Est-ce que son plan directeur, son blueprint, est une fondation solide, bien pensée, prête à encaisser les évolutions futures? Ou est-ce que c'est un château de cartes, fragile, qui menace de s'écrouler au moindre coup de vent? Le diagramme de classe, c'est l'outil qui permet de s'assurer qu'on bâtit bien sur du roc.